Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur 1 plus tangente à la puissance s de x dx. Ici, s est un paramètre réel. Alors, on va montrer en utilisant un changement de variable que cette intégrale ne dépend pas du paramètre s. Tout de suite, on va commencer avec notre changement de variable en posant que x est égal à pi sur 2 moins u, ou de façon équivalente que u est égal à pi sur 2 moins x. Alors, toutes les fois qu'on fait un changement de variable et qu'on a une intégrale définie ou impropre, on doit trouver de nouvelles bornes. Donc, lorsque x est égal à 0, u est égal à pi sur 2, et vice-versa, lorsque x est égal à pi sur 2, u est égal à 0. Et bien sûr, dx est égal à moins du. Maintenant, on va substituer tout ceci dans notre intégrale pour avoir que l'intégrale i est égale à l'intégrale de pi sur 2 à 0, de moins 1 sur 1 plus tangente à la puissance s de pi sur 2 moins u du. Alors nous savons que si nous avons deux angles complémentaires, c'est-à-dire si leur somme est égale à pi sur 2, la tangente de l'un est égale à la cotangente de l'autre et vice-versa. Et donc nous allons voir, tout en inversant les bornes, donc si on inverse les bornes, nous allons faire apparaître un signe moins en face de l'intégrale, donc on aura moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de moins 1 sur 1 plus cotangente à la puissance s de u du. Alors moins devant moins, ça fait un plus, donc nous allons voir que u est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur 1 plus cotangente à la puissance s de u du. Maintenant, on va multiplier et diviser par tangente à la puissance s de u. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir le même dénominateur que le dénominateur de départ. Donc en faisant cela, nous obtenons que i est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de tangente à la puissance s de u sur 1 plus tangente à la puissance s de u du. Donc, on va rappeler qu'au départ, nous avions i égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur 1 plus tangente à la puissance s de x dx. Et maintenant, nous avons que l'intégrale est égale à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de tangente à la puissance s de x sur 1 plus tangente à la puissance s de x dx. Maintenant, nous allons additionner ces deux expressions. Et comme l'intégration se fait sur le même intervalle, on pourra simplement combiner les deux intégrales en une seule intégrale. Donc, on va avoir que 2i est égal à la somme des deux intégrales, qui est donc une seule intégrale sur l'intervalle allant de 0 à pi sur 2, donc de la somme des deux intégrants. Et comme les deux intégrants ont le même dénominateur, on peut les combiner tout simplement pour avoir l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 plus tangente à la puissance s de x sur 1 plus tangente à la puissance s de x dx. Donc après simplification, nous obtenons que 2i est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 dx. Alors une primitive simple de 1, c'est x. Donc nous obtenons que nous avons x qu'on va évaluer entre 0 et pi sur 2. Et après évaluation, nous obtenons pi sur 2. Et donc, après division par 2, nous avons que l'intégrale i est égale à pi sur 4. Voilà, on peut s'arrêter là. À la prochaine.